très heureuse de vous servir sur ORTM1. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a posé ce matin la première pierre de la raffinerie d'or du Mali à Senou, non loin de l'aéroport. Un geste d'une grande portée pour le Mali car ouvrant la voie d'une maîtrise de l'exploitation des ressources minières avec plus de rentabilité. Elle permettra d'augmenter les revenus miniers de l'État et de renforcer le dispositif de contrôle du secteur. L'or du Mali sera donc désormais raffiné au Mali. C'est une unité moderne d'une capacité de 200 tonnes d'or par an. La raffinerie d'or sera bâtie sur 5 hectares. Son activité principale, séparer l'or et l'argent en des produits fins utilisables. Sira Batili a suivi pour nous. Les jalons d'une transformation structurelle des ressources minières du Mali. Le président de la transition générale d'armée Assimi Goïta les pose pour mieux asseoir la souveraineté économique du Mali. L'or du Mali, dans peu de temps, sera raffiné au Mali pour qu'il brille pour le pays de Kankou Moussa. Et c'est précisément ici à Senou, non loin de l'aéroport, que sera construite la raffinerie d'or du Mali. Concrétisation d'une promesse présidentielle datant de 2023. Et c'est une vision industrielle qui hausse le Mali au rang des rares pays africains disposant d'usines d'affinage d'or. Un pas de géant dans l'industrialisation. La raffinerie d'or du Mali est une réponse aux doléances du peuple. Pour en arriver là, l'État a revu les textes et créé une société d'État de recherche et d'exploitation minière. La pose de la première pierre de l'usine d'affinage d'or du Mali d'une capacité de 200 tonnes est la suite logique des recommandations des assises nationales de la refondation au cours desquelles le peuple malien a demandé à ce que l'or du Mali brille pour les Maliens. C'est dans ce cadre que plusieurs actions ont été initiées, à savoir l'audit du secteur minier, l'élaboration et l'adoption du code minier et aussi la loi sur le contenu local. Aussi, nous avons créé la Société d'État de recherche et d'exploitation minière et aussi nous avons eu à renégocier les contrats dans lesquels les intérêts du peuple malien n'étaient pas du tout respectés. La réalisation de la raffinerie d'or du Mali est une affirmation de notre souveraineté économique et cela permet non seulement de contrôler et surtout de suivre la traçabilité de la production d'or. Aussi, cela permet non seulement de rentabiliser les revenus tirés de l'or et de ses produits dérivés. Changement de configuration donc de l'exploitation des ressources minières avec la récupération du manque à gagner pour le Mali sur ses propres ressources. Jusque-là, le Mali se contentait de l'extraction du minerai et de l'exportation vers d'autres pays disposant d'usines d'affinage, ce qui limitait le contrôle sur la production. Mais cette usine va changer la donne en renforçant le dispositif de contrôle d'exploitation du secteur minier, une conviction présidentielle. Le plus important est que la nouvelle usine d'affinage d'or sera la seule entité à affiner l'or de toutes les sociétés minières installées au Mali. Et cela va forcément accroître le nombre d'emplois directs et indirects pour la jeunesse malienne. Et je tiens à vous rappeler que depuis 1980 à nos jours, l'or du Mali est exporté pour affinage et vente dans les pays comme les Émirats arabes unis, l'Afrique du Sud et la Suisse. Et cela prive notre pays de revenus substantiels pour le développement de son économie. Pour la réalisation de sa raffinerie d'or, le Mali est accompagné par la Fédération de Russie à travers la société Yadran, avec laquelle le partenariat se solidifie et se diversifie pour toucher plusieurs autres secteurs de développement. Et je voudrais aussi saluer la coopération entre la Fédération de la Russie et le Mali, qui ne cesse de se renforcer davantage. Et nos partenaires russes nous accompagnent dans le cadre de l'expertise et surtout dans le cadre du transfert de compétences. Et je tiens vraiment à saluer aussi particulièrement la société Yadran. Et je voudrais aussi féliciter le Premier ministre, les membres du gouvernement et surtout aussi le ministre
des mines et les demander d'être vigilants et de suivre, de respecter le délai prévu pour la construction de cette usine d'affinage d'or qui est tant attendue par le peuple malien. C'est un partenariat entre la Russie et le Mali qui se renforce aujourd'hui et qui se diversifie. Exactement. En plus du partenariat sur le plan sécuritaire, nous avons maintenant développé d'autres partenariats sur le plan économique. Et lors de notre échange avec le président Vladimir Poutine, il a dit, je cite, que le partenariat sur le plan sécuritaire est déjà verrouillé. Nous devons aller pour le partenariat stratégique sur le plan économique. Et je pense que l'usine d'affinage d'or et d'autres projets qui sont en cours d'élaboration permettront effectivement d'aller vers le développement de notre pays. Géopolitique et géostratégie obligeant, pas de communication sur la durée des travaux ni le budget qui sera consacré à la construction de la raffinerie. C'est le résultat qui compte. La raffinerie d'or du Mali sera bâtie sur 5 hectares avec une capacité d'affinage de 200 tonnes d'or par an. Cette usine sera conçue selon les normes de raffinerie internationale, une autre étape de mise en œuvre du Code minier de 2023 avec une perception mieux appréciée de l'impact de l'industrie minière. De quoi rassurer les populations à qui les retombées économiques sont destinées. Elle l'exprime de vive voix.